Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui du travail de lumière. Quels sont donc les obstacles, quels sont les challenges que rencontre un travailleur de lumière? Le travail de lumière, c'est tout simplement une personne qui, c'est un initié, n'est-ce pas, qui reste dans la matte, un initié qui utilise les forces cosmiques pour non seulement se transformer, mais également contribuer à ce que le monde soit meilleur. C'est ça le travail de lumière. Tandis que le travailleur des ténèbres, c'est celui qui va utiliser les forces cosmiques seulement pour son avantage et va servir un égrégore. Alors, le travail de lumière, c'est généralement c'est une vieille âme, c'est une âme, on va dire, avancée. Une âme qui a déjà roulé assez sa bourse et qui a même déjà commencé depuis les réincarnations passées à toucher à des fortes énergies. Ce travail de lumière donc a donc pris pour engagement dans cette incarnation de servir la lumière, c'est-à-dire de condenser ses forces pour pouvoir travailler à ce que le monde soit meilleur. Ce que déjà, ça commence par lui, bien entendu, à ce qu'il devienne une meilleure personne, que son environnement devienne meilleur, que son entourage autant qu'on va devenir meilleur, que le monde devienne meilleur. C'est ça le travail de lumière. Le monde dans lequel on vit est, pour la plupart des cas, dominé par des forces, on sait très bien, assez obscures. Voilà. Cependant, il serait important de noter que quand vous engagez donc dans la voie de la lumière, ce n'est pas tout simplement un chemin assez facile. Quand vous engagez dans la voie de la lumière, c'est clair que la finalité c'est meilleur, c'est magnifique, mais à la base, il y a des difficultés qui vont s'annoncer. Dans certaines cultures, on parle souvent des dieux du karma. Dans certaines cultures, on parle des Elohim. Dans certaines cultures, on va parler aussi, ça renvoie aussi à certaines catégories d'ancêtres et divinités et autres. En fait, ici, ça renvoie à des êtres, comme je l'ai dit à la base, des dieux du karma, qui vont essayer d'analyser le travail de lumière. Et ces êtres-là vont, une fois que le travail de lumière est vraiment engagé dans sa voie, ces êtres-là vont, pendant une période de la vie du chercheur ou du jeune initié, ces êtres-là vont mettre sur lui, sur son chemin, sur le chemin du chercheur, à ses difficultés. Il sera donc secoué pendant son évolution et il devra tenir bon. Vous savez, quelque part, on dit une mer calme ne forme pas des bons marins. Donc, ce sont ces difficultés-là que le travail de lumière va rencontrer qui feront de lui un véritable guerrier à la fin. Parallèlement, ces difficultés qui sont mises dans votre chemin, c'est aussi une façon d'équilibrer vos anciens karmas négatifs. Parce que quelque part, comme je le dis souvent, l'univers ne connaît pas le pardon. Avec l'univers, ce n'est que la compensation. Donc quand vous engagez dans la voie de la lumière, il est clair que certains karmas seront dissous, mais une bonne partie vous sera donnée aussi en état brut, afin qu'il y ait donc équilibre. Une fois que vous avez bravé cela avec du courage, avec de la persévérance, avec de la patience, vous aurez donc l'opportunité de passer à une nouvelle étape où ces problèmes-là seront dissous et vous pouvez donc commencer à vivre une nouvelle étape où vous pouvez donc expérimenter ou alors apprécier le bon côté de la force ou alors vous pouvez donc apprécier le bonheur de vivre cette incarnation. Parce que, vous savez, pour l'initier, l'enfer est sur terre, le paradis aussi est sur terre. Voilà. Donc, le plus important, c'est d'être préparé à vivre les différentes étapes qui vous attendent dans votre cheminement vers la maturité spirituelle. Parce que pour y arriver, il faut passer par certaines étapes.
Comme l'exemple du diamant. Avant que le diamant ne soit rayonnant, brillant, il va passer par les fortes températures, il va passer par les fortes épreuves, mais après ça, il sera assez solide et ça sera presque impossible de le briser à nouveau. Alors, il faut noter que pendant votre processus de transformation, il y a il y a des obstacles, mais il y a des épreuves qui vont parfois surprendre ce dont vous vous attendiez. Par exemple, en tant que travail de lumière, les problèmes que vous pouvez faire face peuvent venir directement de votre famille, ça peut venir de votre partenaire, ça peut venir même parfois de vos enfants. Donc ça va venir d'une façon que vous ne vous attendiez même pas. Le plus important pour vous sera de rester dans la maths et de ne jamais arrêter de travailler sur vous. Il arrive souvent, puisque dans le monde dans lequel nous vivons, nous ne sommes pas que des humains, il y a aussi des créatures, positives et des créatures pas du tout bien intentionnées. Il arrive que certaines créatures viennent pomper de l'énergie au travail de lumière. Parce que les problèmes que vous aurez en tant que travail de lumière, ce n'est pas que seulement les gens de votre famille. Parce qu'il y a des gens naturellement de votre famille certaines personnes qui peuvent avoir des mauvaises intentions vis-à-vis de vous. Pourquoi? Parce que vous savez, celui qui a pactisé avec les ténèbres, celui qui fait le mal, ne veut pas, il va être le seul coq. Il veut être le seul au-dessus de la pyramide. Donc, si vous commencez à dégager un certain rayonnement, vous devenez dans la personne à battre parce que voilà, il ne faut pas qu'il y ait une autre personne qui va briller. Et si vous devenez indépendant spirituellement, vous pouvez donc empêcher à celui qui contrôle les autres, au Goliath qui est assis sur les autres membres de la famille, de continuer à faire ce qu'il fait. Donc, ça veut dire que vous êtes la personne à abattre. De l'autre côté, il y a donc des êtres invisibles. C'est pas lié à votre famille, c'est pas lié c'est même pas lié à votre sang. Il pourra y avoir donc des êtres. Voilà, peut-être vous étiez dans la forêt, peut-être vous étiez dans un cours d'eau. Voilà, vous êtes passé, vous avez été en contact avec certaines créatures, vous ne le savez pas. Il y a des êtres comme ça, même des êtres parfois qui viennent d'autres dimensions, d'autres planètes, qui pourraient aussi s'attaquer à vous pour vous pomper de l'énergie. Parce qu'il y a des êtres qui sont là à l'affût des énergies et qui préfèrent puiser, pomper l'énergie chez les humains. Donc, si vous êtes un travail de lumière, surtout indépendant, et vous n'avez pas accès à certaines techniques avancées, ou alors même à certains égrégores matiques positifs, voilà, il se peut donc que certaines entités essaient de se greffer à vous pour pomper vos énergies. Donc voilà les difficultés également que rencontre le travail de lumière. C'est pourquoi quand vous vous engagez dans le travail de lumière, il est important d'avoir un mentor, dans certains cas de faire partie d'une école, d'avoir un certain suivi, afin de pouvoir braver les différents obstacles qui viendront dans votre route. Parce que c'est clair, travailler la lumière, c'est bien, ça donne du pouvoir, mais avant d'arriver au pouvoir, il faut comprendre que, et l'indépendance spirituelle, il faut comprendre qu'il y a des chemins. Voilà. Il y a un chemin à traverser, il y a des obstacles à traverser. Voilà. C'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Force et courage à tous ceux qui travaillent dans la lumière. Au tête.